Daf Tedvav Amud Aleph dans Brachot. Et ça commence évidemment Daf Yuddalet Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Harotse Sheikabel Alav Ol Malchut Shamayim Shleima. Celui qui veut accepter, prendre sur lui le joug divin, le joug de la royauté divine, d'une façon complète, parfaite. Yifne, il doit d'abord se préparer au niveau donc, de l'hygiène, aller aux toilettes. Yitol Yadav, il doit se laver les mains. Veyaniar Tefilin, il doit mettre les Tefilin. Veyikra Kriyat Shema, Veyitpalel. Il dira le Shema et ensuite il fera la Tfila. Vezuhi Malchut Shamayim Shlema. Ça c'est Malchut Shamayim Shlema. Ça veut dire qu'on fait quelque chose de complet. Il y a un ensemble ici qui se complète. Et on insiste ici évidemment sur l'hygiène, parce que si on veut vraiment recevoir Malchut Shamayim, il ne faut pas simplement dire des mots, il faut aussi préparer son corps à être Mechubad pour honorer Akadosh Baruch Hu. Comme vous le comprenez, je vous rappelle que ça fait suite à une Gemara que nous avons lue, qui était la suivante, qui parlait de mettre les Tefilin avant de dire le Shema. Il lit des Kriyat Shema où c'est écrit l'obligation de mettre les Tefilin, et il ne met pas les Tefilin. Sauf, comme dans le cas, on a cité dans la Gemara, où le Shamash n'avait pas apporté les Tefilin, il n'y avait pas les Tefilin disponibles, et l'heure du Shema allait passer. Dans ce cas-là, effectivement, on lit le Shema sans les Tefilin, de peur de laisser passer l'heure du Shema. Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Hanifna, Venotel Yadav, Kol Hanifna, donc celui qui est aux toilettes, Venotel Yadav, et il se lave les mains, ou Maniach Tefilin, il met les Tefilin, Koré Kriyat Shema Mitpalel, Ma'ale Alav Akatuv, Kilu Bana Mizbeach, Veikriv Alav Korban. Nifna, regardez ce qu'on a fait ce matin. Chaque juif, chaque matin, il fait ça. Akadosh Baruch Hu considère que c'est comme si Ma'ale Alav Akatuv, le verset considère que Ilu Bana, comme s'il avait construit un Mizbeach. Ikriv Alav Korban, il avait apporté dessus un sacrifice. L'irtiv echatz benikayon kapay va'asoveva et mizbachacha Hashem. On parle de nikayon, il faut se laver, donc on a parlé de nettoyage. Et va'asoveva et mizbachacha Hashem, j'entourerai ton mizbeach. Amar le Rava. Là, ça va la marque Ilu Taval, echatz lokatav achitz. Donc il y a ici un problème de. Comment c'est écrit? Echatz, achitz. Quelle est la différence entre echatz et achitz? D'accord? Echatz, ça veut dire je me laverai. Et la Gemara comprend, echatz, ça veut dire me laver entièrement. Et achitz, je lave la main. D'accord? Je fais une peroula, je fais une action. Je fais l'action de laver la main. Donc ici, la question est de savoir, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui se lave les mains, ou bien on parle de quelqu'un qui va complètement Tovel. Tovel, ça veut dire faire le mikvé. Amar le Ravina le Rava Chazima Haitsuba Merabanan de Atami Marava Vamar. Mishelo Maim Lichot Yadav Ikaneach Yadav Be'afar ou Bitzror ou Bekismit. Celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'essuyer les mains avec afar, avec de la terre, avec tzror. Tzror, c'est un morceau aussi de terre pour les kismit. Kismit, c'est des genres de petits copeaux de bois. Kesam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez bizarre parce que nous, on se dit, a priori, lorsqu'on se lave les mains, on ne va pas prendre de la terre pour se laver les mains. Alors, vous avez bien compris ici, c'est une notion de quoi? Ça veut dire qu'on a peur que la main, on sait très bien que la main, des fois, on touche des endroits où il y a justement de la transpiration, des endroits sales. C'est pas la saleté au premier degré tel qu'on prend, c'est-à-dire ce genre de saleté qui rend tamé, et ou bien qui tout simplement salit les mains, pas seulement bien chose qui entamé. Là vous savez très bien qu'a priori il faut se laver les mains avec de l'eau, mais si on n'a pas d'eau, s'il n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire ce qu'on appelle nekiyut, il doit faire ce qu'il faut pour nettoyer sa main. Même avec ces choses-là qui sont là pour frotter, vous avez compris, il doit frotter sa main, mais avec ce qu'il a sur place. Amar le Shapir Kamar Niktiv Echatz b'mayim benikayon, echatz b'mayim benikayon ktiv kol minde de manke. Est-ce que c'est écrit echatz b'mayim, c'est écrit laver avec la main? Benikayon, nikayon, ça veut dire nettoyage. Nettoyage, c'est pas obligatoirement avec la main. Ça veut dire en fait,
nos Chachamim nous disent que si effectivement, Kol midé de manqué, celui qui n'a pas d'eau, et il dit, bon, moi je ne vais pas prier, je ne vais pas faire la tfila, parce que j'ai pas d'eau. Il fait une erreur, il faut faire la tfila même si on n'a pas d'eau, parce que c'est écrit Benikayon. Nikayon, Kol midé de manqué. C'est comme ça d'ailleurs la halakha. Juste je vous rappelle un problème, c'est que c'est un souci de halakha qui arrive souvent, pour ça je en parle maintenant. Si quelqu'un se réveille en pleine nuit, et il a un problème, il voudrait faire la bracha de Sheakol ni Abidvaro. Et normalement, il devrait se laver 3 fois chaque main, parce qu'il y a la ruach ra, il y a le mauvais esprit sur les mains. Évidemment qu'a priori, c'est sûr qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se laver 3 fois chaque main, et faire la bracha après. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas faire ça pour X raisons, on va dire quelqu'un qui... Il faut qu'il s'essuie les mains, il frotte les mains dans un endroit, bon, il n'a pas à phare, il n'a pas de la terre, mais il frotte les mains, par exemple, contre le matelas. Pourquoi? Parce que les mains, la nuit, elles peuvent toucher différents endroits. Il y a un problème de nikayot. Donc alors, il peut frotter la main sur kol midé de manqué, comme dit la Gemara, pour se nettoyer, même s'il n'a pas d'eau. Et comme ça, il peut faire la bracha de Sheakol ni Abidvaro. Voilà. Rav Chizda Layit Anman de Mehadar Amaya Beidan Sluta. Rav Chizda, lui, était un peu plus dur encore. Laït, ça veut dire laït, ça veut dire qu'il était en train de Mekalel. Pour celui qui cherche de l'eau au moment de la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chazou Shalom, c'est bien, non? Il cherche la tfila, l'eau pour la tfila. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Anemi les kriyat shema. Ça, on parle par rapport au Kriyat Shema. Pourquoi au Kriyat Shema? Parce qu'en fait, il y a un Zman Kavua, il y a un temps limité. Donc ce monsieur, il perd son temps. Il perd pas son temps, il fait ça pour la mitzvah, mais le problème, c'est qu'à cause de sa recherche d'eau, il va retarder l'heure, il va dépasser l'heure du Shema. Ça ne vaut pas la peine. Avalit Tfila, Mehada. Mais pour la Tfila, ou le temps, alors ici c'est écrit dans le Rashi, toute la journée, mais la Tfila, on peut la faire plus tard. Ça, évidemment, c'est bien de chercher de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici on fait une différence entre Kriyat Shema. Kriyat Shema, le temps est court, limité, très limité. Et donc, si on cherche trop d'eau, on risque de perdre du temps et dépasser l'heure. Faire très attention envers le Shema. Je vous dis ça aussi à la Khalamaasé, quelqu'un qui se réveille. À la limite, il est dans son lit, il est couché. Et il regarde l'heure, dans quelques minutes, l'heure du schéma va passer. S'il va, il se lève, il commence à faire des achanot, les habits, etc., il va passer l'heure du schéma. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un cas extrême, évidemment, chas v'shalom, il ne faut pas croire que c'est à la Khalamaasé dans le Milkatri, a priori, c'est seulement quelqu'un qui se réveille à la dernière limite. Vous savez qu'est-ce que dit la halakha là-dessus? Là aussi, midé de manqué, il frotte les mains contre le matelas, contre ce qu'il trouve, contre le mur derrière lui, contre... Et il fait le kriyat shema, mais pas couché sur le dos. Il faut se mettre sur le côté, où il se met assis. Évidemment, s'il est habillé, il faut qu'il soit habillé selon les règles de la halakha. Mais dans un cas extrême, il vaut mieux faire ça que passer l'heure. Je sais que c'est pas très connu, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Évidemment, je préfère juste vous dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire le kriyat shema, on est tous d'accord, mais dans le cas où il n'a pas assez midé de manqué, toujours le principe de midé de manqué, il faut se nettoyer avec ce qu'il y a. Alors ici, la Gemara nous dit Ad kama, jusqu'à quand il faut chercher de l'eau pour faire Netilat Yadayim, ça veut dire combien est-ce qu'il est obligé de marcher pour chercher de l'eau. Ad parsa. Parsa, c'est 8000 amot. 8000 amot. Une ama, vous savez c'est combien? Il y aura 50 cm, on va dire, pour faire simple. Entre 50 et 60 cm. C'est combien? 4 km. Et c'est seulement lorsque c'est devant lui. Ça veut dire quoi? Il est en train de marcher, et c'est dans la direction de son voyage. Il ne va pas faire un détour, il ne va pas revenir en arrière. Donc c'est les kamé, c'est dans sa route. Mais si c'est derrière, s'il faut faire marche arrière, il faut faire un derrière. Combien de temps? Afilou 1000 et no choser. Même 1000 c'est combien? 1000 2000 amot. Même ça, il n'est pas choser, il ne fait pas en demi-tour. 1000 ou de no choser. Apachot mi 1000 choser. La Gemara dit oui, 1000, c'est-à-dire 2000 amot, il ne fait pas en marche arrière. Mais moins qu'un 1000, choser, il doit faire marche arrière. Donc on voit qu'il doit chercher quand même de l'eau pour faire la tfila, et particulièrement sur la tfila, plutôt plus que le kriyat shema. Sachez que, parce qu'ils me disent aussi que c'est aussi un autre inyan, c'est que de faire la tfila, il y a un inyan particulier de se laver lorsqu'on fait la tfila. Vous savez que peu de gens, peut-être ici, font attention à ça, mais chaque tfila, avant de commencer à faire la hamida, mincha, arvit, shacharit, on se lave les mains.
avant de commencer. Alors, Mal Shacharit, je pense que tout le monde le fait parce qu'on fait des Tiyat Yadayim, on enchaîne avec la Tfila. Mais même Mincha, même Arvit, on doit faire la Tfila avant de faire la Tfila. Et c'est en rappel, je vous rappelle, à part le problème de la propreté des mains, on n'est pas sûr que les mains soient propres, etc. Il y a aussi, comme vous le savez, la Avoda au Beth Amikdash. Dans la Avoda au Beth Amikdash, le Kohen, lorsqu'il rentrait faire la Avoda au Beth Amikdash, il faisait Kiddush, Yadaim, Veraglaim devant le Kior. Donc il faut faire attention à se laver les mains, particulièrement sur la Tfila. Évidemment, sur le Kriyat Shema, c'est mieux aussi, mais Kriyat Shema, si on est sûr que c'est propre avec midi de manqué, c'est beaucoup plus simple de permettre avec le nettoyage dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. La Corée, c'est une nouvelle Mishnah et ce sujet tout à fait différent. Enfin, tout à fait différent. Toujours le Kriyat Shema. La Corée Shema, Velo Hishmiya le Ozno Yatsa. Celui qui lit le Shema, mais Lo Hishmiya le Ozno. Il n'entend pas dans son oreille. Il ne faut pas la peine que toute la synagogue l'entende, hein, mais c'est lui-même n'entend pas le Kriyat Shema qu'il est en train lui-même de prononcer. Yatsa, dit Tanakama, il est quitte. Rabbi aussi Omer. Lo yatsa, Rabbi Yossi dit non, il n'est pas quitte. Kara velo digdek beotiatea, s'il a lu, il n'a pas été medagdek, c'est-à-dire il n'a pas lu avec beaucoup d'attention. On va voir ce que ça veut dire. Par exemple, vous savez qu'il y a des fois des lettres qui se ressemblent entre la fin d'un mot et le mot d'après. Exemple, bechol levavrem. Si vous dites rapidement, ça donne bechol levavrem, vous avez sauté un lamed. Donc, s'il a lu rapidement, sans faire attention à prononcer chaque mot, chaque lettre, chaque syllabe, Rabbi Yossi Omer, Yatsa. Rabbi Yossi dit qu'il est quitte. Rabbi Uda Omer, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Akore le Mafrea. Alors, celui qui dit à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est à l'envers? Dans un Seder Afour, dans un ordre différent. Alors, je suis bien d'accord, on ne parle pas d'une paracha qu'on lirait avant une autre. Ça, je ne sais pas de ça. Il s'agit par exemple qu'il lit un pasouk qui est dans un certain ordre. Il lit le pasouk 2, ensuite le pasouk 1. Dans Seder Afour, la halakha, c'est de dire Akore le mafrea lo yatsa, il n'est pas quitte. Karaveta'a, yachzor le makom sheta. S'il a lu et il s'est trompé dans la lecture. Donc ça, on va expliquer dans les détails dans la Gemara. Yachzor le makom sheta'a, et il doit relire et reprendre à partir du lieu où il y a une erreur, et à partir de là, lire dans l'ordre depuis l'endroit où il y a une erreur. Quelle erreur il s'agit? De quoi s'agit-il exactement? Bezrat Hashem, on verra, tout sera commenté dans la Gemara. Maintenant, nous allons étudier la première partie, la commenter. Maïta'ama de Rabbi Yossi. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi dit qu'aussi j'ai lu le schéma, donc je l'ai bien lu, simplement je n'ai pas entendu ce que je disais, Lo Yatsa il est pas quitte. Mirshum dirtiv Shma, Hashmea le Oznecha, Ma she'ata motzi mipicha. Tu dois faire entendre Shema, Yidoresh, Hashmea. Fais entendre à tes oreilles. Vous avez compris, c'est même à voix très basse, hein, juste entendre ce qu'on dit, on n'est pas obligé d'entendre fort. Juste entendre, ça s'appelle Shema. Hashmea le oznecha ma she'ata motzi mipicha. Il fait ça une dracha du mot Shema. Tanakama savar. Shema bechol lashon she'ata shomea. Tanakama dit non, du mot Shema j'apprends autre chose. Du mot schéma, j'apprends que l'on peut lire le schéma dans n'importe quelle langue, she'ata shomea. Que ce soit une langue que tu comprennes, pas une langue, l'anglais que tu ne comprends pas. Français, tu comprends le français, tu dis en français. Donc voilà pourquoi ça veut dire schéma. Quelque chose que tu comprennes. Rabbi Yossi, tarte shmamina. Rabbi Yossi, il apprend les deux. Ça veut dire qu'en fait, il peut apprendre du mot schéma deux choses, parce qu'il dit que ce n'est pas une dracha comme lorsque... Vous savez qu'il y a un grand principe. Si vous avez un mot en trop, vous faites une dracha. Vous ne pouvez pas apprendre d'un mot en trop de halachot, parce que c'est pourquoi le mot est écrit. Pour t'apprendre quelque chose. Mais tu ne peux pas apprendre deux choses, parce que sinon, tu peux dire oui, le mot en trop est écrit peut-être pour la première, pas pour la deuxième, pas pour la première. Mais si ce n'est pas une notion de dracha dans le sens que c'est un mot en trop. Le chemin, ce n'est pas dans le sens que c'est un mot en trop. C'est quel est le mashma'out. Qu'est-ce qui s'entend en disant le mot schéma. Lui, il a compris que le mot schéma, il englobe les deux choses, Rabbi Yossi. Ça englobe le fait qu'il faut entendre, que moi je dois entendre, et ça englobe le fait que on peut le dire dans n'importe quelle langue. Tanuatnanatam. On a appris là-bas dans une Mishnah, nous allons maintenant voir que la Gemara va chercher dans les Mishnayot si on trouve cette même halakha dans d'autres endroits dans le chasse. Cheresh hamdaber ve'eno shomea. Si on a quelqu'un qui est un Medaber, il parle, donc il n'est pas muet, il est juste sourd. Lo shomer, il n'écoute pas, il n'entend pas. Donc un sourd. Lo yitrom, il ne doit pas prélever la trouma.
Ve'im taram, trumato, truma. Mais s'il a fait la trouma, s'il a pris la trouma, bedi'avad, il est quitte. Mantana, qui a enseigné Cheresh Amdaber Veno Shomea, di'avad in, lekatrila lo. Qui a fait cette différence entre lekatrila et bedi'avad? A priori, non, et bedi'avad, oui. Où c'est écrit? Alors, d'abord, il faut savoir que la problématique ici, c'est quoi? C'est que s'il est sourd, qu'est-ce qu'il y a à entendre lorsqu'on fait la trouma? Vous savez ce qu'il y a à entendre? La bracha. Avant de faire la trouma, on fait une beracha. Donc, il va faire une beracha, mais il ne va pas entendre la beracha qu'il va faire. Et on nous dit qu'a priori, c'est pas bon, parce qu'a priori, il faut entendre la beracha, mais bedi'avad, a posteriori, il est quitte, si il a fait la trouma et il a fait la beracha sans entendre la beracha. La Gemara demande, Man Tana, qui est le Tana qui dit ça? Amar Rafrizda, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Et quel Rabbi Yossi? De notre Mishnah, de Tana Koret, Shema velo ishmea lo yozno, Yatsa, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, lo Yatsa. Rabbi Yossi dit, il n'est pas quitte s'il n'a pas entendu le schéma. 2 secondes. On nous dit que c'est Rabbi Yossi qui a dit ça, mais Rabbi Yossi dit lo Yatsa, même bedi'avad. Rabbi Yossi dit qu'il n'est pas quitte de dire du schéma, même a posteriori. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut comparer la trouma ou a posteriori? C'est bon. Réponse de la Gemara. Atkan lo kama Rabbi Yossi lo Yatsa ila gabe kriyat shema doraita. Aval trouma mishum brachahu ou bracha de Rabanan. Velo bi bracha talia milta. 2 choses qui écrivent dans cette Gemara. La trouma, c'est minatora la trouma, hein, d'accord? Oui, mais la bracha sur la trouma, c'est pas minatora. C'est midrabanan. Les brachot, c'est midrabanan. Ça, vous le savez tous. Maintenant, en plus, l'obrir bracha talia mita. La trouma ne dépend pas de la bracha. Si j'ai pas fait la bracha, la trouma, elle est comme une trouma. Pour ces 2 raisons, la Gemara considère que même Rabbi Yossi, qui dans la Mishnah dit lo yatsa, il est pas quitte, dans la trouma, il dira vadaï yatsa, vadaï, que c'est bon, bedi'avad. C'est sûr. Pour beaucoup de raisons. Et la première raison, la Gemara est un peu difficile si vous réfléchissez 2 minutes, c'est quelle est la avamina de penser que lo yatsa sur la trouma, puisque la trouma, c'est un prélèvement, le prélèvement c'est sûr qu'il a fait, même s'il n'entend pas. C'est un problème de bracha, la bracha, c'est pas ça qui fait que la trouma est une trouma, pas une trouma. Non, cette Gemara n'est pas pachoute, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend quand même. On nous dit, pourquoi, d'après qui va cette Mishnah qui nous dit qu'a priori un sourd, il n'a pas le droit de prélever la trouma. Et pourquoi il n'a pas le droit de prélever la trouma? Parce qu'il ne va pas entendre la bracha. C'est selon Rabbi Yossi. Pourquoi selon Rabbi Yossi? Parce que Rabbi Yossi dit, lo yatsa, il est pas quitte, dans le schéma. Alors c'est vrai que dans le schéma il dit pas quitte, bedi'avad. Ici c'est sûr qu'il est quitte bedi'avad dans la terouma. Mais ça veut dire qu'a priori, il faut entendre ce qu'on dit. Il faut entendre ce qu'on dit. La Gemara a compris que c'est pas une halakha juste dans le schéma, c'est une halakha qui est plus large. Et ça aussi c'est l'opachut. Pourquoi est-ce qu'il faut élargir? Mais bon, en tout cas la Gemara dit qu'on voit que ça va d'après Rabbi Yossi, a priori. La Gemara essaye, on dit peut-être c'est Rabbi Yossi, qui dirait ici a priori il faut entendre la bracha. Si on n'a pas entendu la bracha, c'est quitte. Ou de Rabbi Yossi, dit la Gemara. Mais qui te dit que c'est Rabbi Yossi? Dis-moi Rabbi Yehudaï. Non, c'est peut-être Rabbi Yehuda. Ah, Rabbi Yehuda, Ve'amar Gabe Kriyat Shemanam, il dit Eved in Katrilalo. Qui te dit que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda dans Kriyat Shema? Vous vous rappelez ce qu'il disait? Rabbi Yehuda lui dit, celui qui n'a pas entendu, Yatsa. Mais comment c'est écrit? Akore et Shema velo ishmi'a lozno. Celui qui a lu et il n'a pas entendu, il est quitte. Est-ce qu'il a dit qu'a priori, on a le droit de lire sans entendre? Est-ce qu'il a dit ça, Rabbi Yehuda? Non, il a dit dans la Shon, bedi'avad. Donc ça peut être aussi d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dans le Kriyat Shema, il a dit bedi'avad, oui. Be'akatrila, non. Ce sera la même chose dans Trouma. Dilma Rabbi Yehudaï, ve'amar gabe Kriyat Shema nami di'eved in, le katrila lo, teda de katani ha-kore. La kore, c'est celui qui a lu. C'est pas qu'on peut lire. Celui qui a lu, di'avad in, le katrila lo. A posteriori, oui. A priori, non. Amre, l'agma dit non, on peut dire, haïde katani ha-kore, leodiacha kocho de Rabbi Yossi, de amar di'eved amilo. Non, pourquoi c'est écrit ha-kore sous la forme bedi'avad? C'est pas parce que Rabbi Yehuda il pense que c'est seulement bedi'avad. Peut-être que Rabbi Yehuda il pense qu'on peut les katrila lire comme ça sans écouter, sans entendre. Seulement pourquoi c'est dit sous la forme de bedi'avad a posteriori? À cause de Rabbi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut nous apprendre que selon Rabbi Yossi, parce qu'en fait on veut enseigner, ce qu'on veut surtout c'est faire insister sur les paroles de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Ha-kore et shema lo yatsa. Donc c'est plutôt adapté à ce que dit Rabbi Yossi et moins adapté à ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on aurait pu dire on peut lire les katrila.
Mais comme on voulait dire que d'après Rabbi Yossi, lo yatsa bediavad, on a dit yakoré sous une forme bediavad à cause de Rabbi Yossi. De Rabbi Yehuda, parce que selon Rabbi Yehuda, afilou le katrila nami yatsa, il est aussi a priori. De Mayokim, tu me dis donc qu'on va, d'après, tu vas expliquer ça comme Rabbi Yossi. Et là, hadetane alo yevarech adam birkat Amazon belibo, vim birech yatsa. Maintenant, réfléchissons. C'est écrit birkat Amazon. Passons au birkat Amazon. Celui qui a fait le birkat Amazon belibo. Alors là, c'est embêtant parce que c'est quoi belibo? Dans son cœur. Il n'a pas le droit de faire le birkat Amazon dans son cœur. Ve'im birech yatsa. Et s'il a fait la bracha birkat Amazon dans son cœur, yatsa. D'accord? Ici, il faut expliquer absolument, parce que sinon, si on lit et on traduit mot à mot, ça ne marche pas. Belibo, dans son cœur, ça veut dire qu'il n'a même pas prononcé. Belibo, c'est dans son cœur. Alors qu'ici, le commentaire ici explique que c'est Belibo, ça veut dire qu'il a lu Belachash. Il a lu Avobas. Donc, Imbirer Yatsa. Mani lo Rabbi Yossi, velo Rabbi Yehuda. Di Rabbi Yehuda amar le katrila nami Yatsa. Si tu vas d'après Rabbi Yehuda, pourtant il a dit a priori aussi on est quitte. Parce que tu viens de me dire que Rabbi Yehuda il dit qu'a priori on est quitte, même si on lit à voix basse et qu'on n'entend rien, c'est bon. C'est ce qu'on vient de dire. I Rabbi Yossi dieve namilo. Si tu vas d'après Rabbi Yehuda, il dit que aussi, même a posteriori, c'est pas quitte. Donc d'après qui ça va? Birkat Amazon. On n'a pas le droit de faire la bracha à voix basse, mais si on l'a fait, on est quitte. D'accord? Ça va d'après qui? Ça veut dire que c'est la chambre diavad, ça veut dire que c'est pas le droit de faire ça a priori. D'accord? Ça va d'après qui? Ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi, d'après ton explication. Et la maille, Rabbi Yehuda, Vedieveni, de Katrilalo. De là, j'ai une preuve que même que Rabbi Yehuda, il est d'Afka, ce qui permet, il ne permet pas a priori de lire à voix basse. A priori, il faut faire à voix haute. Seulement Bediavad, si on a fait à voix basse, Yatsa, on est quitte. Vous avez compris cette démarche de l'Agmara, elle essaie de prouver par Trouma, en se menant en Birkat Amazon, essaie de comprendre qu'est-ce qu'il écrit en fait dans notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, on ne sait pas très bien quel est l'avis de Rabbi Yehuda, si a priori on peut lire à voix basse, ou bien c'est seulement Bediavad. Et là, Hadetani Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon ben Pazi, on rapporte encore une autre phrase, qu'on a écrit dans une braïta, pardon, que Rabbi Yehuda a dit, qui est fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Il y a plusieurs Rabbi Yehuda dans le chasse, juste pour que vous sachiez. Ici, c'est Rabbi Yehuda qui est le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Cheresh Hamedaber ve'eno shomea, si c'est d'un Cheresh. Donc on parle toujours du sourd. Torem le katrila. Il peut faire la trouma a priori. Il peut faire la trouma a priori. Il est sourd, on est d'accord. Donc quel est le problème qu'on a? C'est d'après qui là maintenant? Parce que on vient de dire que selon Rabbi Yehuda, c'est quoi? Bediavad ou le katrila? Bediavad. Et ici qu'est-ce qu'on voit? Les katrila a priori, tu peux faire la trouma. Le Rabbi Yehuda, le Rabbi aussi, dit l'Agmara. I Rabbi Yehuda Amar di Evedi le katrila lo. Tu viens de me dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement Bediavad et pas le katrila. I Rabbi aussi Amar di Avidamilo. D'après aussi Rabbi aussi pas aussi Bediavad. Même Bediavad il n'est pas quitte. Et là on dit qu'il est quitte. Et le Olam le Rabbi Yehuda va filou le katrila nami. Velo kashia hadide haderabe. Ça va d'après Rabbi Yehuda. Et on peut faire même le katrila. Velo kashia. Et c'est pas une kushia hadide haderabe. Dans une fois, il cite ce qu'il pense lui-même, et l'autre fois, c'est ce que pense son rave, c'est-à-dire il cite une fois son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, hakoret shema, tzarich sheyashmiya leozno, shenemar, shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Rabbi Yehuda dit, au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, celui qui lit les schémas, il doit faire entendre à son oreille, c'est-à-dire il doit lire suffisamment fort, shenemar, shema. Toujours la même dracha qu'on nous a dit tout à l'heure. Amar le Rabbi Meir. Rabbi Meir lui a dit, Arei omer asher anochi metzavecha hayom alevavecha achar kavanat avlev henen dvarim. Ça veut dire que Rabbi Meir dit, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire entendre à son oreille, pas la peine d'entendre. Parce que asher anochi metzavecha hayom alevavecha, sur ton cœur. Ça veut dire que lui considère que ce n'est pas du tout obligé d'entendre. Ashtadatit afilutema Rabbi Yehuda kerabe svirale velo kashia Rabbi Meir Rabbi Yehuda. L'Agmara dit maintenant d'après ça va très bien. On voit qu'on a trouvé un Tana, Rabbi Meir, qui pense qu'a priori on n'est pas obligé d'entendre. Donc maintenant qu'on a trouvé un Tana qui pense que les quatrièmes sont pas obligés d'entendre, on est très bien, on n'a plus de problème. C'est-à-dire qu'on avait quoi? Si je résume cette Gemara, parce qu'il faut résumer, il y a plusieurs avis, etc. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on voit une machloket dans la Mishnah.
Dans la Mishnah, ce qui est clair, voilà. Laissons ce qui est d'abord, posons ce qui est clair. Ce qui est clair dans la Mishnah, c'est ce qu'il dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, si je lis le schéma et je n'entends pas le schéma que je suis en train de lire, Rabbi Yossi dit, lo yatsa. Ça, c'est clair. Ensuite vient un premier avis, c'est celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, yatsa elekit. Alors, dans la Gemara, on a discuté. Est-ce que ça veut dire bediavad a posteriori, ou même les Katrila, on peut lire le schéma sans entendre? Et la forme de présentation de la Mishnah a l'air de parler bediavad, mais nous avons apporté un certain nombre de preuves où on avait l'impression que non, qu'il fallait dire, selon Rabbi Yehuda, que c'était seulement a posteriori et pas a priori. Et puis finalement, on a trouvé qu'on a répondu à chacune de ces objections, et finalement, on peut très bien dire que c'est les Katrila, mais ça dépend. Ça va, d'après Rabbi Meir, effectivement, il y a plusieurs lectures en fait. On va voir parce que la Gemara n'est pas terminée, donc je suis obligé de faire un siko qui n'est pas un vrai siko. Parce que la Gemara, on va voir, ça va encore changer plusieurs fois. Mais bon, en tout cas, il y a deux lectures possibles. Pour l'instant, on va laisser comme ça dans votre tête. Et après, on va arriver à la conclusion. On va pouvoir arriver à une conclusion claire. Pour l'instant, on va se rappeler que Rabbi Meir, il permet de faire a priori sans entendre. On voit que Rabbi Yehuda, il y a, on va dire pour l'instant comme ça, il y a deux lectures possibles. Est-ce que c'est Bediavad ou les Katrila? On va laisser encore ça ouvert parce qu'on va voir que ça va encore changer, Bezrat Hashem. Et Rabbi aussi dit, même Bediavad lo Yatsa. Rappelons-nous ces trois shitot, d'accord? Mais sachez que le Chon Aruch, Al-Khalama, vous le savez,